Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing. Voilà, donc sans voir ce qui est écrit, quand j'ai reçu ce colis, je savais directement que c'était Crafties. Donc c'est un partenariat. Voilà, ils ont décidé de me renvoyer une autre toile. Et ouais, tout de suite avec les autocollants fragiles, c'est le seul qui, voilà, qui envoie ses colis comme ça. Donc bon, on a le petit récapitulatif, là je vois l'image de la toile, le nom, la taille et tout ça. Donc c'est sûr que c'est eux. Mais voilà, ils prennent quand même le soin de mettre toujours l'étiquette fragile. Et ça, c'est plutôt cool de leur part. Même si c'est pas toujours respecté, au moins ils prennent la peine de mettre les étiquettes. Voilà, donc cette commande, elle a été passée le 19 février, expédiée le 24 février, donc ils ont mis 5 jours, donc c'est assez long, mais vu qu'on était en plein nouvel an chinois, j'ai trouvé ça quand même assez rapide. Et donc je l'ai reçu aujourd'hui le 6 mars, nous sommes samedi 6 mars. Voilà, donc dans ce colis, il y a une seule toile, mais bon... pour ceux qui suivent ma chaîne, voilà, vous voyez, c'est la troisième toile que je reçois de Crafties. Et voilà, leurs toiles sont quand même de très bonne qualité, elles sont originales. Donc c'est déjà bien d'avoir une toile de chez eux. Voilà. Donc je vais l'ouvrir et donc je vais vous faire l'unboxing aujourd'hui, mais ça sera un unboxing un peu différent. Vous allez voir, je vais vous montrer 2-3 trucs. En fait, je vais vous montrer le début d'une toile pour moi, mais je fais plein de choses avant de poser le premier diamant. Donc, on va faire tout ça ensemble. Ça va changer un petit peu. Voilà. Donc, chez Crafties, elles sont toujours dans leur boîte. Donc, hop, que je vous la mette à l'endroit. Voilà, avec le logo Crafties, Diamond Art Kit. Voilà, bon, elles sont toujours un petit peu pliées, hein, mais bon, ça, je pense que c'est dans le transport. Là, c'est pareil, elle est un petit peu cabossée, mais bon. Normalement, la toile à l'intérieur, elle n'a pas de souci, quoi. Alors, c'est parti. Donc, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Hop. Tout est dans un sachet et dans le carton, on n'a plus rien. Voilà. Donc, j'ouvre. Alors, cette toile-là, vous l'avez peut-être vue sur YouTube. Moi, je ne l'ai pas encore commandée chez eux et je la trouvais magnifique. Donc, voilà. J'ai voulu choisir celle-ci. Hop. Voilà. Donc, cette toile-ci, c'est encore une toile de l'artiste Sibyl Art. Comment elle s'appelle celle-ci? Elle s'appelle Floralie, voilà. Donc, c'est une toile en 40 par 50. Donc, elle est plus grande que les autres que j'ai à la maison, car celles que j'ai, si mes souvenirs sont bons, ce sont des 40 par 40. Oui, c'est ça. La première, The Flowered Hat, 40 par 40. Et la deuxième... La jaune, je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, mais il me semble que c'est une 40 par 40 aussi. Que je vous dise pas de bêtises. Crafties, c'est ça. La deuxième s'appelait Flora et elle était en 40 par 40. Donc celle-ci, elle est plus grande. Donc voilà. Voilà pourquoi je l'ai choisie. Elle est juste magnifique. Vous avez vu les couleurs, les papillons, elle est vraiment trop belle. C'est magnifique. Donc chez Crafties, nous avons un papier transparent. Donc même si là, vous voyez, ça fait des bulles de papier, vous pouvez retirer le papier transparent, vous n'aurez pas de rivière. Donc ça, c'est génial. La toile, elle colle très bien, il n'y a pas de souci. Hop, je la remets correctement. Au niveau de l'impression, je vais vous rapprocher la toile pour que vous voyez ce que ça donne. Donc c'est des toiles qui sont assez chères quand même, hein. Je vous dirai le prix après, mais c'est vrai qu'elles sont assez chères. Par contre, on a une très bonne qualité. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est hyper bien imprimé. On voit super bien les symboles. Waouh, elle est magnifique. Franchement, elle est magnifique. Et donc la spécificité de Crafties, donc ce sont des diamants ronds, mais nous avons des strass spéciaux mélangés avec. Voilà, donc on a 28 couleurs, donc on a le petit tableau des couleurs ici, 28 couleurs. C'est marrant, j'ai une couleur, là la 28e, c'est la DMC numéro 1, alors ça m'intrigue un peu. Bon, on va voir ça après. Donc,
Dans ce kit, alors d'abord je vais vous donner le prix. Donc ce kit là chez Crafties, donc Florally by Sibyl Art, est à 39,90 €. Donc vous voyez, c'est quand même pas donné. Après, c'est une qualité supérieure. Ils rémunèrent l'artiste, donc les artistes. Alors pour le moment, ils n'ont pas énormément de toiles en diamond painting. Ils sont plutôt dans la peinture par numéro. Mais vu les mails qu'ils m'ont envoyés, ils veulent vraiment développer le diamond painting. C'est pour ça qu'ils nous proposent à nous, youtubeuses, de nous envoyer des exclusivités et de vous faire connaître leur site parce qu'ils souhaitent vraiment se développer dans le diamond painting. Voilà, donc oui, je vous disais le prix, donc il est assez cher. Alors je vous le redirai plus tard, mais surtout si ça vous intéresse, j'ai un code promo de 20% pour vous. Donc franchement, c'est le partenariat où j'ai le plus gros code promo chez eux. Donc n'hésitez pas à vous en servir. Moi, ça me rapporte rien du tout. C'est vraiment que pour vous ce code promo. Et 20%, c'est pas négligeable quand même, hein. Voilà. Donc du coup, au niveau du toolkit, alors. Nous avons une petite barquette blanche, voilà, donc elle est de très bonne qualité, mais c'est le petit modèle. Vous voyez, par rapport à une barquette blanche standard qu'on a chez Home Fun, par exemple, voilà, elle est plus petite. Ensuite, on a deux stylets avec deux multiplacers différents. Donc, ce sont des stylets transparents sans paillettes, donc avec des embouts à 1. Et là, on a un embout à 3 et celui-ci, ça doit être un embout à 5 ou 6. Voilà, pour chaque stylet, on a ces petites mousses donc, qui se mettent sur les stylets. Certaines personnes s'en servent pour le confort des doigts ou pour le rendre plus épais, le stylet, voilà. Moi, personnellement, j'ai essayé, ça m'apporte pas grand-chose, surtout que maintenant, je suis passée au stylet en résine. Donc voilà, je m'en sers plus du tout ce genre d'embout. J'ai deux pains de colle, donc là on a carrément assez de colle, de cire pour faire cette toile, il n'y a pas de souci. Et on a une pince droite en métal, comme ça, voilà. Donc pareil, ce genre de pince, bon, celle-ci elle n'a pas l'air d'être trop mauvaise qualité, mais moi je m'en sers pas, je préfère me servir des pinces noires. Voilà, donc on va regarder les diamants, donc ça m'intrigue cette histoire de... Couleur numéro 1, la DMC 1. Alors, que je vous montre le tableau des DMC. Quand même. Voilà, donc il est présenté comme ceci. Et vous pouvez voir qu'il y a deux couleurs où la case est colorée par rapport aux autres où la case est blanche. Donc ça, ce sont les deux couleurs avec les strass spéciaux. Donc vous voyez tout de suite qu'on aura deux violets. Et les couleurs, c'est du 102 et du 155. Voilà, par contre, moi, c'est celle-ci qui m'intrigue. Ça a l'air d'être du blanc, mais numéro 1, j'ai jamais vu. Alors, ça se trouve c'est du AB, on ne sait pas. On va voir. Ou alors c'est un autre strass spéciaux. On va voir ça ensemble. Alors, je sais que j'ai des copines sur YouTube qui l'ont reçu cette toile-là, mais c'est vrai que j'ai regardé, alors pas tous, parce que comme je vous dis, j'ai pas le temps de regarder tout le monde, et puis il y a des chaînes qui me plaisent plus que d'autres, mais sur les chaînes qui me plaisaient où je l'ai vu, si les filles décrivaient les couleurs, les diamants et tout ça, j'ai pas trop regardé quoi, je voulais pas trop me spoiler parce que je savais que je la voulais cette toile-là, donc du coup j'ai pas trop regardé. Alors, donc on a la première là en strass spéciaux. Voilà, on a la deuxième juste ici, donc en fait c'est deux violets, hein. Celui-ci est un peu plus clair, celui-ci est un peu plus foncé. Après, au niveau des couleurs, hein, c'est des dégradés de rose et de violet, c'est magnifique. Ça, c'est certainement la couleur pour le fond. Voilà, le 14, c'est du 718. Donc j'en ai 2, 4, j'en ai 6 sachets. Donc là, il y a de quoi faire, hein. Donc toujours du rose et donc la dernière, ah bah voilà pourquoi ça m'intriguait. Donc il y a un troisième diamant, troisième couleur de diamants spéciaux. Voilà, donc c'est du argenté. Donc sur celui-ci on a 3 diamants spéciaux. Donc ça c'est cool, c'est vraiment cool.
Alors, du coup, bah, normalement, j'arrêterai la vidéo ici. Donc, pour l'unboxing, je vous mets bien évidemment le lien du site Crafties en barre d'infos, le lien de cette toile en barre d'infos et mon code promo de moins 20%. Donc, franchement, c'est pas pour vous pousser à acheter ou quoi que ce soit. Mais si ça vous intéresse et que vous voulez acheter, bah, prenez-le, quoi. Parce que 20%... admettons que vous craquez sur plusieurs toiles. Déjà, je crois qu'à partir d'un certain montant, les frais de port sont offerts. Et en plus, par exemple, si vous vous faites plaisir, que vous faites une commande de 100 €, vous paierez que 80. Donc franchement, ça vaut carrément le coup, quoi. Voilà. Donc, je vous ai tout dit sur cette toile. Donc, en règle générale, on aurait terminé maintenant. Sauf que là, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin avec vous. Donc, la toile, pour l'instant, je vais la pousser parce que j'en ai pas besoin. Je vais vous montrer ce que je fais quand je reçois une toile comme ça. Donc déjà, en règle générale, alors, je vais prendre ma petite trousse. J'avais oublié de vous la montrer, ma petite trousse Gorgeous. Voilà, je l'ai trouvée chez Nose il y a 1 mois à peu près. Donc bon, c'est pas donné hein, les trucs Gorgeous chez Nose. Mais voilà. Et puis j'avais trouvé des stylos feutres un petit peu comme ça, de toutes les couleurs. J'aime beaucoup. Donc voilà, là c'est l'occasion de vous montrer ça. Donc du coup, ça c'est mon petit cahier de partenariat. En général, quand je reçois, là je l'ai reçu. Donc j'ai noté tout de suite la date à laquelle je l'avais reçu pour vous donner les informations de réception, d'envoi, d'expédition, enfin voilà, tout ça quoi. Et quand c'est arrivé, donc là, hop, je mets OK. Et puis en général, bon là, j'en ai pas pris, mais je surligne. Vous voyez, je surligne pour être sûr voilà, d'avoir bien reçu et d'avoir bien compris que j'ai plus besoin de l'attendre, quoi. Voilà, donc ça, c'est mon petit truc perso pour les partenariats. Et ensuite, alors normalement, je note dans mes carnets de suivi de DP. Alors, normalement, je fais ça dès que la commande est confirmée. Que ce soit pour mes partenariats, que ce soit pour mes commandes perso. Je note toutes mes toiles en diamant rond ou carré, mais pas ceux en diamants spéciaux ou les objets. Voilà. Donc, en général, ce que je fais, c'est que je note tout ça dès que la commande est confirmée. Sauf que là, j'ai oublié de le faire. Donc, je me suis dit que ça tombait plutôt bien. On va faire ça ensemble. Du coup, alors celui-ci, ce carnet-là, il a une petite particularité. Donc ça, c'est ce qui est embêtant quand on achète ce genre de carnet. Donc pour mémoire, je les achète sur Amazon. Hein. J'ai beau en parler dans plusieurs vidéos, mettre les liens. Il y a encore des personnes qui me demandent. Donc tous mes carnets de suivi, je les ai achetés sur Amazon. Et donc ce qui est bête, c'est que sur Amazon, on ne voit pas l'intérieur. Donc on ne voit pas comment sont les pages. Et donc celui-ci, il a une petite différence, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de sommaire. Donc voilà, pour répertorier tous les projets. Donc normalement, avant de commencer cette première page-là, on a 1 ou 2 pages avec un petit sommaire où on peut récapituler toutes nos toiles. Comme ça, moi quand je cherche une toile, personnellement, je regarde le nom et puis après je vais directement au numéro, ça va beaucoup plus vite, quoi. Donc celui-ci, il ne l'avait pas, donc j'ai fait un petit truc maison. Hein. C'est moi qui ai fait ça sur Excel, je crois, ou Word, je ne sais plus. Je me suis fait un petit tableau et puis voilà, je me suis fait 2 pages, tout simplement. Donc ça, c'est la toile qui va là, parce que du coup, j'ai pas la page. Normalement, c'est des doubles pages. Hop, je vous montre celle-ci, que vous avez vu l'unboxing. Donc là, normalement, voilà, on met une photo, on met des petites notes si on a des choses à vouloir se souvenir ou à noter. Et puis ensuite, on a la page pour décrire les projets. Donc celle-ci, elle n'y était pas. Donc, me suis arrangée, j'ai fait mon truc à ma sauce. Alors, donc, j'ai imprimé la photo, bien évidemment, de la toile. Donc voilà ce que ça donne. Alors c'est pareil, en général j'attends d'avoir plusieurs photos. Vous voyez là j'ai fait des photos en petites. Je me fais des copier-coller ou des imprimes écran pour mettre les photos sur Word. Après je renie le tour pour que j'aie que la photo. Et j'en mets plusieurs sur une même page. Et puis après je les découpe. Là je l'ai faite en grand parce qu'elle est belle et puis je voulais que vous la voyiez bien. Mais c'est très rare que je fasse une photo grande comme ça parce que déjà au niveau de l'encre ça coûte cher, c'est du gaspillage. Donc voilà, et en général je garde pas de blanc sur ma page pour éviter
de gaspiller des feuilles pour rien. Bon, là, c'est exceptionnel. Je vous ai imprimé juste la photo. Je vais couper, puis ce petit morceau-là, je vais m'en resservir, quoi. Voilà. Mais voilà ce que je fais. Donc, j'imprime la photo. Alors là, je suis arrivée dans mon cahier au projet numéro 39. Et donc, celle-ci, comment j'ai dit qu'elle s'appelait déjà Floralie. Donc là, je mets le nom de la toile. Alors là, c'est facile parce que la toile a un nom, mais souvent les toiles n'ont pas de nom. Donc c'est moi qui les invente. Par exemple, celle-ci, vous l'aviez vue dans un précédent unboxing. Hop, bon, bah, c'est Tic et Tac version vitrail. Moi, j'ai marqué Tic et Tac vitrail. Voilà, tout simplement. C'est des noms pour moi, pour me répertorier. Il y a des toiles que Stéphanie m'a offertes, par exemple. La toile princesse qu'elle m'a offerte de chez Ever Moment, j'ai marqué les princesses de Stéphanie. Enfin voilà, c'est des petits... Je leur donne des petits noms pour moi les retrouver plus facilement après. Donc là voilà, 39 Floralie. Donc je vais à la page 39. Alors ça, vous ne les avez pas encore vus, je viens de les commander. Donc sur la première page, je marque tout de suite le nom pour pas oublier Floralie. Voilà, ensuite je marque le numéro du projet, je vous montrerai de plus près après. Aujourd'hui, nous sommes le 6/3/21. Nom de mon projet, Floralie. Donc là, parfois, par exemple, quand je donne des noms aux Gorgeous, pour vous donner un exemple, voilà, par exemple, cette Gorgeous là que je vous ai montré de chez Nuomi, je l'ai surnommée la Gorgeous et son doudou lapin. Bah là, je m'embête pas dans le nom du projet à remettre le même nom. J'ai juste marqué Gorgeous. Voilà, c'est... Je m'embête pas à remettre le nom, c'est juste pour trouver, quoi. Donc là, vu que c'est assez court, c'est son nom, je l'appelle Floralie. Nom du vendeur, donc c'est Crafties. Site web, c'est Crafties aussi. Alors, je m'amuse pas à marquer .com, .fr, .uk, .machin. Je mets le même, parce que franchement, je m'embête pas avec ça. Ensuite, c'est la seule différence qu'il y a, c'est quand j'achète des choses sur Rally. Le nom du vendeur, ça peut être Evermoment, Tomfun, Nuacan, Evershine, machin. Et le site web, je mets AliExpress. Voilà. Mais sinon, en général, les sites qui vendent leurs propres toiles, comme Crafties, comme Fanselp, comme Gutfell, comme Nuomi, comme Diamond Art Club, voilà, c'est les deux mêmes à chaque fois, quoi. Alors, donc, prix d'achat. Donc, j'ai dit 39,90 €. Date d'achat, le 19/21. Date de réception, le 6. Comme ça me permet après de me rappeler, quoi. Création, donc c'est une libre, c'est pas une sur-mesure. Sur-mesure, c'est quand on fait des DP personnalisés. Après, on a la toile complète ou partielle, là, elle est complète. Nombre total de diamants, on sait rien. Nombre total de couleurs, comment j'ai dit qu'il y avait de couleurs déjà ? 28. 28. Alors après, niveau de difficulté, j'attends de le faire. Kit cadeau, bah oui, c'est Crafties qui me l'a offert. Donc ça, je le marque. Dimension, c'est une 40 par 50. Et les diamants, ce sont des ronds. Et on a aussi des autres. Alors, il nous demande le nombre. Moi, ça, franchement, je ne le remplis pas. Ensuite, après, on a la date de début. Alors, vu que je vais commencer tout doucement avec vous aujourd'hui, je vais mettre le 6. Mais sinon, je mets vraiment le jour où je commence, où je fais un carré, quoi. Voilà, là, on va pas faire un carré ensemble. On va poser 2-3 diamants ensemble pour le début. Et je vous ferai une vidéo plus tard sur le pas à pas de cette toile. Mais j'ai d'autres projets à finir avant. Donc, on va commencer juste aujourd'hui pour la vidéo. Et puis, je la commencerai certainement dans 2 ou 3 jours, quoi. Voilà, objectif de temps, ça je m'en fous. Réaliser en, je m'en fiche aussi. Niveau de satisfaction, bah, je verrai à la fin. Note, bah, je verrai ce que je veux mettre, si je veux mettre une petite note ou pas. Ce que j'ai fait du projet fini, bon, bah, faut attendre qu'il soit fini. Donc, ce que j'ai fait du projet fini, on peut cocher soit offert, vendu ou conservé. Moi, la plupart du temps, c'est conservé. Après, ça peut être offert, mais je n'ai jamais vendu de toile terminée. Je me demande même qui ça pourrait bien intéresser, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, offert, vendu à, donc on marque le nom de la personne. Si on le vend, on marque le prix.
Il me reste des diamants, oui ou non, et la quantité. Donc en général, je marque s'il me reste des diamants. En général, c'est tout le temps oui. Par contre, je ne m'amuse pas à compter combien il m'en reste. Hein. Ça, c'est clair. Voilà, donc je vous montre d'un petit peu plus près. Je vais coller la photo avant, ça sera plus sympa. Alors, mon ciseau. Hop, je vais ranger mon crayon. Donc là, hop. Cette partie-là, je vais peut-être la donner pour mes enfants. Ils feront un beau dessin dessus. Et cette partie-là, je découpe. Voilà, donc là, j'ai ma photo. Je prends mon tube de colle. Et donc là, bah, c'est joli parce qu'elle est grande, donc ça fait mieux dans le cahier. Mais franchement, si je devais imprimer tout en grand comme ça... je me ruinerais en encre parce que l'encre pour l'imprimante ça coûte assez cher quand même, donc non. Je suis contente d'avoir mes petites photos, mais je vais pas non plus faire des photos à 4 à chaque fois, quoi. Hop, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Alors sur la première page, donc on a le nom, le titre de la toile, notre belle photo. Et donc de l'autre côté, donc bah, y a tout ce que je vous ai dit. Donc la date d'aujourd'hui, le numéro du projet, le nom, le vendeur, le prix, la date d'achat, la date reçue. Enfin voilà quoi. Je ne vais pas tout vous relire, vous m'avez entendu. Voilà. Donc quand je commence un projet ou quand j'achète une toile, voilà ce que je fais. Donc ça c'est bon, je mets de côté. Alors ensuite, avant de commencer une toile, donc ça c'est une étape qui est faite. Après, eh bien, je range mes diamants. Voilà. Donc là aujourd'hui, j'ai essayé de tester avec vous en avant-première. Donc ces nouveaux rangements que j'ai achetés. Donc c'est pas nouveau, mais pour moi c'est nouveau. Je m'en suis jamais servi. Je vous l'ai montré en unboxing. Voilà, ça se présente comme ça. Donc j'ai pris celui avec des petits rangements et des gros, parce que je me doutais qu'avec le fond de la toile j'allais avoir besoin de gros rangements. Voilà, donc j'ai mes étiquettes et donc bah, c'est parti, on va ranger ça ensemble. Alors, donc c'est la première fois que je me sers de ce rangement-là. Donc du coup, va falloir que... on va découvrir ça ensemble. Hein. Les étiquettes, ce qui me fait un peu peur, c'est pour les petites boîtes. Les grandes, il n'y a pas de souci, ça va passer. Par contre, celles-là, je pense que je vais être obligée de les couper. Alors, on va voir ça ensemble. Donc du coup, comment ça se présente sur la toile? Est-ce que je peux mettre... oui, je vais mettre des chiffres de 1 à 28. Parce que comme ça je pourrais m'en servir après pour un autre BP. Alors que si je mets les DMC, eh bien je serai obligée de retirer les étiquettes et de les changer. Alors donc sur les sachets on n'a pas les DMC, on a juste les chiffres de 1 à 28. Alors donc c'est parti, le premier. Donc on va peut-être pas tout faire ensemble, ou alors si on va tout faire ensemble, mais je vais en faire quelques-uns comme ça avec vous. Et puis après, je vous mettrai en accéléré parce que sinon ça va être hyper long pour vous. Voilà, alors le premier. Le 1, donc le 1, je vais prendre une petite, ça suffit. Par contre, alors un stylo, là l'étiquette, ça passera pas. Alors, comment je m'arrange? Parce que là, je vais les mettre au milieu du coup. Ouais, là je vais les mettre au milieu. Donc là, si je mets au milieu, même la moitié, j'ai peur que ça passe pas. Bon, je vais la couper en deux déjà. Hop, voilà, d'accord. C'est pas très bien découpé. Ouais, là ça va passer. Donc, le 1. Voilà. Est-ce que ça va passer? Eh ben non, bah, je vais être obligée de le mettre sur le côté. Hop, voilà, donc j'ouvre mon petit pot.
met pas mal quand même. Bon là du coup c'est pas des sachets de 200, de 500 ou 2000, donc j'arrive pas à me rendre compte combien il y en a. Mais je sais pas si vous allez voir, mais franchement voilà, là vous voyez très bien. Je pouvais en mettre carrément plus dans les petits. Voilà, donc le premier, ça sera ça. Ensuite, alors je vais prendre les contenants par rapport au nombre de diamants que j'ai dans mes paquets. Alors, ça, c'est pas tout de suite. Je vais en découper plusieurs, comme ça, ça va aller plus vite. Hop. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller jusqu'au 7 ensemble, parce que le 7, ça doit être le 310, ça me semble être du noir. Oui, c'est ça. Donc là, il y en a pas mal. Alors, je vais peut-être pas ouvrir les deux paquets, quoique, si, parce que je les garderai pas. Donc, j'ouvrirai les deux paquets et du coup, on se prendra un grand contenant. Alors, le 2. Le 2, c'est celui-ci. Donc, pareil, je vais le mettre dans un petit. 2, je vais commencer à écrire le temps que mon truc il sèche. Petit, petit, petit. Donc, jusqu'au 6, on va dire que c'est petit. 3, 4, 5, 6. Voilà. Et le 7, on prendra un plus grand. Alors, le 2. Donc, je suis désolée hein, si vous entendez des bruits dans mon plafond. On fait toujours les travaux là-haut, donc du coup, il y a un petit peu de bruit chez moi, je suis désolée. Mais bon, normalement, ça devrait pas trop nous gêner pour le moment. Hop. C'est pas très pratique que le clapet il s'ouvre comme ça, ce serait mieux qu'il s'ouvre à 90 degrés quoi. Ensuite, donc 1, 2. Je vais mettre mes étiquettes. 3. 4. 5. Et 6. Voilà. Et le 7, on verra après. Alors, donc le 3, ce sont des strass spéciaux. Ouais, c'est chiant que... Ouais, il faudrait que ça reste comme ça, quoi. Non, c'est en train de se rabaisser. Hop, là, il n'y en a pas beaucoup, donc... Voilà. Donc là, strass spéciaux. Voilà. Ensuite, le 4. Donc, vous voyez, c'est tout bête. Hein, c'est tout simple. Le 4. Après, peut-être qu'ils ne s'ouvrent pas entièrement parce qu'ils sont neufs, hein, mais mes contenants, peut-être qu'à force de s'en servir, le plastique sera plus souple et du coup, ce sera plus simple. Vous voyez, là, j'en ai mis pas mal. Il y a encore de la marge. Hein. Encore les strass spéciaux. Voilà. C'est incroyable, quoi. Voilà, le 5. Ensuite, le 6. Donc, pareil, là, il y en a pas mal, mais je pense que ça va rentrer. Oh, voilà, catastrophe. Bon, ça arrive à tout le monde, je pense. Là, ça va, c'est gérable. Parfois, c'est pire. Hop.
Donc là déjà, il y en a pas mal. Bon, ça, il y a encore de la place. Hein. Voilà. Donc ensuite, on passe au 7. Donc là, le 7, j'en ai 2 sachets bien remplis. Alors je pense que les grands, parce que là j'ai plusieurs tailles après. Donc j'ai les tout petits que vous venez de voir depuis le début. Après j'ai comme ça, mais alors ça je pense que ça va être trop juste. J'ai ceci ou ceci. Alors je pense que pour 2 sachets, ça devrait suffire. On va tester. Avant de mettre mon étiquette, je vais voir si ça rentre. Et puis si ça rentre pas, bah, je prendrai l'autre au-dessus. Mais normalement ça devrait le faire, je pense. Oh oui. Ah, que. Oh si, normalement ça rentre. Oui, ça va le faire. Fallait pas plus petit quand même. Hein. Alors normalement quand c'est des sachets en ribambelle, je n'ouvre pas tous les sachets parce que j'aime bien garder des sachets fermés. Mais là vu que c'est des ronds, donc je les garde pas. Et puis en plus c'est des gros sachets sans DMC, donc je les garderai encore moins. Voilà, donc là il est quand même, alors vous voyez il y a encore un petit peu de place, mais bon il est déjà bien chargé. Hein. Donc là on a dit que c'était le numéro 7. Hop, les garçons ils font du bruit là-haut. En même temps, ils travaillent, hein, donc je peux rien leur dire. Voilà, donc là, mon 7, je mets celui-ci. Et du coup, vous voyez, voilà, pour le moment, ça donne ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer, vous allez voir, mais je vais vous mettre ça en accéléré. Et ça sera plus rapide, je vais continuer jusqu'à la fin. Et puis après, on démarrera la toile ensemble.
j'ai tout rangé, donc pour moi ça a duré à peu près 18 minutes. Pour vous ça a duré que quelques secondes, donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai remis le couvercle parce que là du coup j'avais des petits jours, donc je me suis dit oh, ça va bouger et tout. Et puis c'est vrai qu'en fait quand il y a le couvercle, bon on s'en fiche, hein, il n'y a rien qui tombe, donc voilà. Voilà ce que ça donne. Hop. Donc c'est tout bête, hein. Et du coup, maintenant qu'on a fait ça, on va sortir notre toile. Alors, j'ai pris ma tablette quand même, même si on est 2 jours et qu'on voit très bien. Je me suis dit, on va s'installer comme en temps normal. Voilà, donc j'ai ma tablette. Donc pour ceux qui se posent la question, je l'ai déjà dit, mais cette tablette-là, je l'ai achetée chez Action au prix de 19,90 €. Et c'est un format A3. Voilà ma toile, donc c'est pareil, j'ai beaucoup de débutants qui me posent la question par où commencer la toile, par où c'est mieux. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà, moi mon habitude, je commence toujours en bas à droite, il y en a qui vont commencer en bas à gauche, il y en a d'autres qui vont commencer par le haut. Voilà, moi j'aime bien commencer en bas à droite, c'est mon petit rituel, donc voilà. Ma barquette, mon stylet, mes lunettes. Voilà, et donc c'est parti. Donc en général, quand je commence un DP, alors ça dépend, là c'est du papier transparent. Parfois je prédécoupe des carrés à l'avance, alors pas sur le transparent mais sur le papier blanc. Souvent sur le papier transparent, ce que je fais, c'est que je découpe les carrés au fur et à mesure avec ce petit stylet là. C'est un cutter spécial. Spécial pour couper du papier, voilà. Donc là je vais faire ça aujourd'hui. Donc je vais pas couper un gros carré, je voudrais voir à peu près que vous ayez plusieurs couleurs tant qu'à faire, mais que ça dure pas trop longtemps. Je vais couper là. Hop, alors j'appuie pas, hein, surtout faut pas appuyer, ça coupe très bien. Le but c'est pas de découper notre toile, c'est vraiment de découper juste le papier. Et normalement, hop, voilà. Donc ce qui est galère avec le papier transparent, donc vous voyez, j'ai découpé un tout petit carré. Ce qui est galère, c'est que là, je vois pas où le papier est coupé. Donc pas souvent, j'y vais à la main pour voir. Et je commence donc du coup par faire mes contours. Donc là, on va commencer par le C. J'imagine que c'est la couleur qu'on a le plus. Le 14, c'est ça. Donc vous avez vu, hein, le 14, un énorme rangement comme ça n'a pas suffi. En plus, j'avais oublié un sachet. Donc du coup, j'ai rajouté un rangement comme ça. Donc j'ai pas mis d'étiquette. Je vois très bien voilà, que c'est cette couleur-là. Mais j'ai pas mis d'étiquette parce que je me suis rendu compte qu'en rangeant mes diamants, en fait, j'ai pas voulu mettre les DMC pour pas avoir les étiquettes à décoller. Mais en fait, avec ces rangements-là, c'est pas comme avec les valisettes où on les met de 1 à, je sais plus combien il y a de rangements dedans, 60. Là, il y a une différence de taille, donc ça se trouve au prochain DP, ça sera pas le numéro 14 qui sera énorme, ça sera le numéro 1. Donc en fait, j'aurais dû mettre les DMC parce que ça sert à rien, je pourrais pas me resservir de ce rangement-là de cette manière-là. Il faudra retirer les étiquettes à chaque fois, quoi. Voilà, donc c'est parti, hein. J'utilise un stylet en résine que j'ai eu, je sais plus sur quel site. J'aime beaucoup ce genre de stylet, alors que je me suis arrêtée où? Je me suis arrêtée là, voilà. Ouais, j'adore beaucoup ce genre de stylet. Avant, je prenais les stylets standards et puis maintenant, j'adore ce genre de stylet. Et du coup dedans je mets de la Glue Dots. Donc je vais pas vous remontrer, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Je vous le remontrerai peut-être pour les personnes qui viennent d'arriver plus tard, mais là voilà, aujourd'hui le but c'est que vous voyez quand je reçois un DP comment je fais et quand je le commence. Donc voilà, ça y est, on le commence ensemble. Donc le rose là il est magnifique. Magnifique, voilà. Donc une fois que j'ai fait mon contour de carré, bon là c'était facile, hein, c'était quasiment que la même couleur. Et bien j'y vais au feeling. Parfois je fais des damiers, alors là c'est des ronds, donc avec les carrés je fais des damiers à la pince.
Avec les ronds, j'utilise pas du tout la pince. Souvent, je me fais des carrés de 3 par 3. Donc, hop. C'est pour me faire passer le temps le plus vite, j'ai envie de dire. Parce que quand c'est les grandes étendues de même couleur, c'est vrai que parfois ça peut paraître un peu long. Donc je me fais plusieurs carrés comme ça, puis après je les remplis. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Après, c'est pas grave si vous ne voyez pas très bien dans cette vidéo. Là, c'est vraiment histoire voilà, qu'on commence un petit peu et que vous voyez la première pose et puis le premier tout petit carré, ce que ça donne. Mais comme je vous disais au début de la vidéo, donc je vais vous faire une vidéo pas à pas sur ce DP. Donc comme vous savez, j'aime bien vous montrer des produits finis, maintenant plusieurs produits finis chez chaque partenaire pour que vous voyez, parce que j'ai des partenaires qui m'envoient beaucoup de produits. Donc je ne peux pas vous faire une vidéo par produit, c'est impossible. Ou alors il faudrait que je vous mette 5 vidéos par jour, mais alors là, moi je ne suivrai pas le rythme et vous en aurez ras-le-bol. Donc non, c'est pas le but. Donc je préfère les faire de mon côté et puis vous les montrer. Sauf que là, Crafties, du coup, vu que c'est des toiles de bonne qualité et qu'ils envoient une toile par une toile, j'ai pas non plus un stock hallucinant de chez eux. Là, c'est comme je vous disais, c'est la 3e toile. Donc je vous montrerai, hein, les autres toiles, je les ferai, ça c'est sûr, quand je ne sais pas. Mais celle-ci, j'avais vraiment envie de faire celle-ci. Donc du coup, je vais vous faire une vidéo particulière pour ce partenaire. Donc, on fera sur la prochaine vidéo. Donc, je sais pas du tout quand apparaîtra, hein, parce que du coup, il va falloir me laisser le temps de faire toute la toile. Donc, la vidéo sera filmée sur plusieurs jours. Il faudra me laisser le temps de faire toute la toile. Donc, du coup, elle paraîtra pas tout de suite, hein. Surtout que j'ai d'autres projets à côté. Donc, voilà. Ça m'énerve, c'est pas droit. J'en ai un qui a glissé. Voilà. Donc du coup voilà, je vous ferai une vidéo pas à pas. Alors des fois vous aurez juste le résultat de l'avancée. Je pense que là, dès le début, on repartira du petit carré qu'on a fait, on en fera un petit peu ensemble. Puis vous verrez un autre carré fini. Des fois vous verrez des zones directement finies, donc l'avancement. Et puis des fois on pourra se faire des petits papotages entre deux, mais voilà, je pourrais pas faire trop de papotage. Parce que sinon la vidéo sera beaucoup trop longue, quoi. Et je trouve ça plus intéressant pour vous de faire une vidéo avancée de toute la toile pas à pas, plutôt que d'avoir qu'un seul vlog d'une heure, 1h30 sur une zone, quoi. Voilà, je trouve ça plus intéressant. Donc j'ai décidé de faire comme ça. Voilà. Donc déjà pour l'instant, au niveau de la pose, alors ce sont des diamants ronds, hein, donc forcément c'est beaucoup plus simple que des diamants carrés. Déjà dès le début on serre les fesses parce que on a peur au niveau des écarts. Là c'est vrai qu'au niveau des écarts on n'a pas ce problème. Par contre il y a aussi des bons ronds et des mauvais ronds, hein. Parfois quand vous avez des ronds tout plats avec pas de relief, qui sont pas brillants, où il y a énormément de déchets, non, c'est pas des bons ronds. Là déjà le premier point positif que je peux voir, c'est qu'ils ont l'air d'être tous taillés pareil. Je vais vous montrer. Hop, voilà, donc vous voyez, il n'y a pas d'écart de grosseur. Bon, ça peut arriver sur un ou deux, parfois là j'en vois pas. Ils n'ont pas d'excroissance, il n'y a pas de déchets, hein. Vous avez bien vu, ma barquette elle est propre. J'ai pas plein de petits bouts qui se promènent à droite à gauche. Donc pour l'instant, c'est plutôt bon signe. Bon, désolé, on a été coupé. Donc oui, je vous disais que pour le moment, ça m'a l'air d'être plutôt pas mal comme rond. Après, je peux pas vous donner mon avis tout de suite. On vient tout juste de commencer. J'ai fait qu'une seule couleur, donc voilà. Ce que je suis pressée de voir, c'est avec... Je sais pas si on en a dans ce carré-là, je ne pense pas. On a quoi? On a 3 petits ronds, ça doit être ça. Non. Y, Z ou L. Non, on n'a pas de strass spéciaux sur ce petit carré. Bon, en même temps, c'est normal, hein, on est dans le coin de la toile, donc voilà. On verra ça une prochaine fois. Le D, je crois que j'ai... Non.
Donc je sais pas. On verra ça une prochaine fois. Voilà, on va garder un petit peu de mystère pour la suite de la nouvelle vidéo qui paraîtra plus tard. Et puis voilà. Donc pour l'instant, oui, c'est plutôt pas mal. Donc c'est la première fois que je fais une toile de crafties. Hein. J'ai deux toiles, comme je vous disais. Hein. Je suis désolée, je me répète, mais j'ai deux toiles chez eux déjà, chez moi, mais je n'avais pas encore eu le temps de les faire. Et là, ça faisait un moment que j'avais envie de faire. Après le partenariat FG Normal, j'ai dit allez hop, je fais une toile crafties. Donc là, j'ai une toile que je suis en train de finir. Normalement, demain, elle est finie, demain dimanche. Je pensais lundi commencer justement une crafties et puis magie. Crafties m'a envoyé une toile, donc du coup je fais celle-là qui me plaît énormément. Et puis comme ça, voilà, ça m'a donné l'idée de vous faire une vidéo un petit peu différente. Donc c'est intéressant de changer un petit peu quoi. Surtout que là on arrive bientôt au 1 an de ma chaîne. Donc je sais plus c'était quel jour exactement, il faudrait que je regarde, mais je sais que c'était au mois d'avril. Donc il y aura un beau concours pour ce moment 1 an quoi. C'est incroyable. Je vous ferai un beau concours et puis j'essaierai de trouver une idée assez originale plutôt que de je participe, mettre des mots-clés, des machins, tout ça. J'aimerais bien faire un petit jeu, donc faut que je réfléchisse à ça. Après, je sais que voilà, en nouveauté sur ma chaîne, donc pour la 2e année de ma chaîne, comme je vous avais dit, hein, je voudrais faire un petit peu de résine aussi sur ma chaîne pour fabriquer des objets, pour essayer tout simplement ce nouveau loisir que je ne connais pas et qui m'attire depuis des années. Mais le problème, c'est que là, déjà avec le nouvel an chinois, toutes mes commandes de début février, elles ont eu du mal à partir. Et puis maintenant, elles sont parties. Mais bon, vu que c'est que des petites commandes chez plusieurs vendeurs sur Ali, du coup, ça a du mal à arriver, quoi. Mais vous inquiétez pas, hein, je vous ai pas oublié là-dessus. J'ai commandé tout ce qu'il fallait. J'ai commencé à recevoir une commande, enfin une livraison groupée. Donc j'ai plusieurs petits trucs, mais j'ai pas la résine. Donc je me vois pas vous faire un unboxing sur la résine si j'ai pas la résine. Je vois pas l'intérêt. Voilà. Mais je n'oublie pas, j'ai bien vu que ça vous ferait énormément plaisir que j'apporte un peu de nouveauté sur ma chaîne. Donc ça sera fait. Avec joie. Bon, ça se trouve, je vais pas y arriver. Hein. Ça se trouve, ça va être un flop total, mais bon. Comme on dit, hein, qui ne tente rien n'a rien. Donc on essaiera ça. Et puis si jamais ça marchait, je pourrais faire énormément d'objets. Et ça serait cool. Ça serait vraiment cool. Bien évidemment, des objets pour le DP aussi. Pas que parce que j'ai pris des trucs pour mes enfants, mais aussi des objets pour le DP. Donc vous voyez, là je pars complètement en cacahuète. Je suis en train de faire un damier. Alors d'habitude les damiers sur les diamants ronds, c'est pas mon truc, mais là je sais pas. Vu que j'ai une grande zone de la même couleur, ils sont bien collés quand même les diamants. Ils se touchent bien pour du rond. Hop, j'adore cet outil, c'est génial. Hop, c'est... Quand on a des grandes étendues comme ça, pour remettre les diamants bien droits, c'est top. On va remettre un petit peu. Hop.
allez, c'est bientôt fini, hein. Je suis désolée, au bout d'un moment, je pars dans mon DP et je vous ai un petit peu oublié. Enfin, je vous ai pas oublié, hein, mais je suis vraiment voilà, en mode test pour la première fois sur ce vendeur. Donc, puis ça détend, quoi. Là, je suis partie dans mon DP. Il est, pour l'instant, il est vraiment très agréable à faire, hein. Donc, à voir après, mais pour l'instant, il est vraiment très agréable, quoi. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Hop, voilà. Ouais, les diamants se touchent bien, hein. Ils sont très très jolis. Alors, ensuite, donc du coup, bah, on n'a pas énormément de couleurs, hein. Le coin était beaucoup dans cette teinte-là. Donc, on va avoir le petit pourcent. Alors, le petit pourcent. C'est du 500. Ah oui, d'accord, je croyais que c'était du noir, en fait. Non, c'est du violet. Sur la toile, il fait, ouais, il fait quasiment noir. J'ai pas fait attention. Hop, voilà, j'adore cette couleur. C'est une couleur qui est souvent sur les toiles, hein, mais j'aime beaucoup cette couleur. Vous entendez? Ça a beau être des ronds, on entend le petit clac quand même, hein, quand ça s'emboîte. Voilà, vous avez pu l'entendre, je suis sur le bord de ma ligne, mais voilà. Et donc le dernier, ce sont les 3 petits points. C'est dommage qu'on n'ait pas de feuille de route quand même. Moi, ça me... Bon, là, ça va, la toile, elle n'est pas énorme, donc j'ai juste à la lever un petit peu pour voir. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien avoir une feuille de route à côté de moi. J'ai pas besoin de lever la toile, parce que, mine de rien, je suis pas vieille, hein, j'ai que 32 ans pour le moment, mais je commence à être un peu neneuil, hein, je prends de l'âge. Donc, j'aime bien avoir ma feuille de route à côté de moi. Là, c'est écrit petit, quoi, je trouve. Enfin, non, à la rigueur, les chiffres, ça va. Mais c'est les symboles, ils sont assez petits. Ils sont plus petits que sur la toile. Donc, du coup, heureusement que j'ai mes lunettes. Donc, ouais, ça, je sais qu'ils m'ont demandé, Crafties, bah, d'avoir une sorte de partenariat VIP, on va dire. En gros, c'est un partenariat standard, sauf qu'ils nous envoient des avant-premières. Et puis, bah, on peut leur donner des conseils pour améliorer, pour développer la gamme de Diamond Painting et tout ça. Et je pense que c'est... Bah, de toute façon, ils vont regarder cette vidéo parce qu'on leur envoie toutes nos vidéos. Et oui, ça serait quelque chose de bien que vous rajoutiez dans vos kits, une feuille de route. Même si c'est vrai que tout est écrit sur la toile, quand on fait le DP, eh bien c'est pratique d'avoir sa petite feuille de route à côté de soi. Voilà. Donc, bah voilà, notre petit premier carré est fini. Donc je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Moi je vais voir sans la tablette. Parce que parfois, tant que la tablette est là, je vois pas trop ce que je viens de faire. Ah ouais, c'est hyper joli, hein. Alors là, il y en a un qui ne me plaît pas. Il s'est pas bien mis droit. Voilà. Waouh, ouais. C'est très 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 joli. C'est très 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 brillant. Hop, voilà. Donc mini carré, hein. Je suis désolée, je peux pas vous faire un énorme carré aujourd'hui. Mais regardez-moi comment ça brille. Alors, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Vous le verrez plus dans d'autres vidéos de toute façon. Mais waouh, il est magnifique. Enfin, la couleur, elle est magnifique. Ça rend super bien. Voilà, donc bah écoutez, j'ai envie de vous dire, on a fait ça. Il nous reste plus qu'à faire tout ça. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo qui change un petit peu, donc moi j'aime bien quand ça change aussi parfois. Je vous retrouve donc pour une prochaine vidéo, donc pas tout de suite, hein, mais vous savez bien, pour une avancée pas à pas sur cette toile. Du début donc de là où on vient de commencer jusqu'à la fin quand la toile sera entièrement diamantée.
Voilà, donc comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!